Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais n'effacera. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de Lectio Divina, le moment d'écouter le Seigneur par sa parole, le moment de méditer cette parole, mais le moment de prier avec cette parole. En ces jours de 21e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6 du 60e à 69e verset. Ainsi, apprêtons nos Bibles, apprêtons le temps et notre attention pour cette méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, nous commençons notre méditation. Commençons par la lecture. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. À ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, nous vous invitons au silence de méditation de la parole de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Montez et voyez comme est bon le Seigneur. Après ces moments de silence, nous pouvons partager le texte qui nous a touchés, qui a attiré notre attention. Je suis touché par les versets 60 et 66. 60. À ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre » 66. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Le verset qui a beaucoup attiré mon attention dans cet évangile est celui-ci. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. » Le verset qui m'a touché est celui-ci. Simon répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous passons à la deuxième étape, écoutons le partage. Les paroles de Jésus sont dures et divisent ses disciples. Jésus, me voici tout pour toi. Comme toi, tu es tout pour moi. Je te donne ma vie et tu me fais vivre aujourd'hui. Seigneur Jésus, augmente ma foi en toi et que, par l'Eucharistie, je perçoive la réalité du don de ta vie dans ma vie de tous les jours. Quand je suis dans la détresse, Seigneur Jésus, c'est la parole qui vient en moi. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette phrase augmente aussi ma confiance en toi. Je me réjouis du don que tu m'as fait, car personne ne peut venir à toi si cela ne lui est pas donné par le Père. Ta parole est vérité et vie. Elle est la lumière qui me conduit sur mon chemin. Elle me donne la force de me mettre en confiance en toi et de ne pas mettre ma confiance dans la gloire des hommes, les richesses de ce monde ou encore dans mes propres œuvres. Quand je médite ta parole, l'Esprit Saint veille dans mon cœur afin de reconnaître ce qui vient de toi, Seigneur, et me porte la paix et me met en confiance en toi. Je vis de Jésus par la foi et l'Eucharistie, et Jésus vit en moi. Amen. C'est un message très profond et dur que Jésus a tenu devant les apôtres. Je sais certains gens, parfois, quittent l'Église à cause de la rigueur de la parole. Parfois, je n'aime pas écouter de prédications qui me menacent dans ma tranquillité et j'ai des difficultés pour écouter la vérité. Je m'invite à m'attacher à Dieu et à l'aimer, mais je reste fidèle et je rassure de ma fidélité face à ces paroles jugées dures par certains de mes frères qui me quittent. Je constate aussi certains frères ou sœurs quitter l'Église à cause de la rigueur dans la réception des sacrements ou d'autres exigences et l'Église se vide de ses fidèles. Bien sûr, ma nature devient ancrée dans la religion de la facilité. Un chrétien sans effort ou une église qui laisse tranquille ma jouissance, cela peut attirer le renoncement. Et j'accueille toutes les prédications qui me reprochent. L'attitude d'un chrétien véritable demeure fidèle à Dieu. D'ailleurs, Jésus me met en garde pour les influences négatives qui affectent ma foi et qui me déroutent. Comme j'ai déjà accepté le Christ, rien ne peut me séparer de lui. Je renouvelle ma foi en Dieu et ma foi est fondée sur les merveilles que Dieu fait pour moi. Et je détourne l'incrédulité basée sur une sorte d'ingratitude. Amen. Chers frères et chères sœurs en Christ, en ce dimanche, nous voulons une fois de plus suivre le chemin de Jésus et avec lui. C'est-à-dire, écouter son message ne suffit pas, mais plutôt notre écoute doit être éclairée par la foi
en celui qui a les paroles de la vie éternelle. Je trouve que c'est rude parce qu'il me demande de le suivre, ce qui implique que je renonce au mal, à l'égoïsme, bien plutôt à choisir le bien, la vérité, la justice et surtout quand cela demande sacrifice et renoncement à mes propres intérêts. Je me demande avec mes limites comment pourrais-je fonder ma foi sur une expérience forte et personnelle du Christ mort et ressuscité. Je suis convaincu, ressembler aux premiers disciples, de trouver la force de témoigner le Christ avec joie et courage, avec l'amour, malgré les obstacles et les violences, à l'exemple de nos frères martyrs qui viennent d'être proclamés bienheureux à Uvira, en RDC. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, après ces moments de partage, maintenant passons à notre troisième étape. Le Seigneur qui nous a interpellés, nous allons le répondre au travers de nos prières. Seigneur, tu as dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Invite les incroyants à rentrer dans leur cœur parce que c'est là que tu habites et tu parles. Que l'Esprit Saint leur donne le discernement de comprendre ce qui vient de toi pour ne pas douter de ta parole qui est vie et vérité. Si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissez pas votre cœur parce que Jésus est le Saint de Dieu. Amen. Seigneur, fais que j'accepte de tout mon corps le radicalisme évangélique pour mériter le nom de baptisé, que je me contente pas de dire « je suis chrétien », mais je le sais, en vérité, en m'attachant à ce qui fait honneur à mon identité. Amen. Seigneur Jésus, illumine ma vie avec une lumière qui ne s'éteint plus. Je ne veux pas un feu d'artifice, ni un flash, non, mais une lumière tranquille qui dure toujours et me donne la paix. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous prolongeons progressivement vers la fin de notre émission. Et pour rappel, la méditation d'aujourd'hui était tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Et ce texte nous présente le scandale des apôtres sur la déclaration de Jésus. Manger son corps, boire son sang. Finalement, c'est la même question que je me pose aussi. Est-ce que avec Jésus, je suis un anthropophage? Non, avec Jésus, je ne suis pas un anthropophage parce que Jésus, en me demandant de prendre son corps et son sang, il veut que j'aie la vie parce que lui-même, sa parole est esprit, cette parole est vie. Cela me rappelle l'œuvre de la création avec poussière. Dieu a soufflé, Dieu a donné son esprit et la poussière est devenue vie. Et par Jésus, par sa parole, par l'Eucharistie, je reçois la vie d'un témoin, la vie de celui qui veut suivre le Maître. C'est pourquoi je dirais comme Pierre, oui, irai-je encore, Seigneur, toi qui as les paroles de vie. Avec cette parole, nous rendons grâce au Seigneur parce que il se rend disponible à nous au travers de sa parole, au travers de l'Eucharistie. Ainsi, nous avons l'honneur de remercier l'équipe qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Louemba Luzolo, fidèle de la paroisse Christ-Roi, commune de Kasavubu. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Et nous avons notre technicien toujours fidèle au poste, Olivier Nguessi, et à la réalisation, la sœur
Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et enfin, nous disons merci au Seigneur avec la clôture de Papa Paulin Zaboudi Tancel, animateur biblique Notre-Dame d'Afrique. Ensemble, glorifions le Seigneur. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.